L'opérateur de bureau de change Tunde Adetoba est dans le métier depuis 8 ans. Il est l'un des plus de 5000 opérateurs agréés qui achètent des devises auprès de la Banque centrale pour les vendre au détail aux utilisateurs finaux. Mais désormais, les opérateurs comme Tunde Adetoba doivent s'appuyer sur d'autres sources, l'approvisionnement direct de la Banque centrale ayant été coupé. La location de devises étrangères par la Banque centrale du Nigeria n'est qu'une partie de l'activité, de sorte que d'autres parties de l'activité se poursuivent, même si au fil du temps, la location de la Banque centrale du Nigeria était une partie importante de cette activité. Cependant, les opérateurs de bureaux de change agréés peuvent continuer leur commerce classique, même sans allocation de la Banque centrale. Tout opérateur qui vend dans la limite autorisée continue à commercer à partir d'autres sources et poursuit son activité. Les bureaux de change ont été mis en place pour recevoir un approvisionnement hebdomadaire en devises de la Banque centrale, pour une revente ultérieure aux utilisateurs finaux dont les besoins ne dépassent pas 5 000 $. La Banque centrale les accuse d'avoir échangé illégalement plusieurs millions de dollars de devises, bien au-delà des limites autorisées. Certains sont même soupçonnés de financement du terrorisme, un état de fait qui a également affecté l'inscription de milliers d'autres entrepreneurs qui espéraient ouvrir leur propre bureau de change. The activities are making forex regime unmanageable. Leurs activités rendent le régime des devises étrangères ingérable par la Banque centrale du Nigeria et c'est son mandat principal. Lorsque le prix de ces devises n'est pas stable, elles montent et descendent et les gens qui sont censés obtenir ce qu'ils devraient se plaignent que ce ne soit pas le cas. Ils doivent alors agir parce qu'ils savent qu'ils perdent le contrôle de l'économie, le contrôle monétaire de l'économie. On ne peut donc pas leur dire de ne rien faire tout en observant ce qui se passe. N'oublions pas non plus qu'il y a d'autres accusations de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de toutes sortes d'autres choses. Une fois que ces éléments sont évoqués, on s'attend à ce que des mesures soient prises. De plus, certains craignent que la dollarisation ne mette à rude épreuve le Naira et l'économie en général. Nous devons tuer l'appétit de notre peuple pour la dollarisation de notre économie. Vous savez que les gens préfèrent détenir des dollars plutôt que de détenir des naïras. Et ça fait partie des activités spéculatives autour des devises étrangères. Nous devons donc trouver un moyen de freiner l'appétit pour le dollar. Nous devons diversifier l'offre de base du dollar en diversifiant l'économie. Il faut aussi gérer le coût et le faire baisser. Le Nigeria est un pays axé sur les importations. Il est fortement tributaire des devises étrangères. Le pétrole brut génère 90% des recettes du pays en devises étrangères, pas assez pour répondre à la forte demande. Alors que l'investissement étranger et les envois de fonds de la diaspora sont en déclin, les observateurs économiques conseillent au gouvernement d'intensifier les efforts de diversification afin d'augmenter les recettes en devises étrangères.